Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. La conclusion de notre évangile met en évidence les différences qui séparaient les Juifs des Samaritains. Cependant, dans notre passage, les personnes ne sont pas définies par leur appartenance religieuse, mais par leur état de santé. Ils sont malades de la lèpre, ce qui fait d'eux, à cette époque, des exclus de la société et des impurs sur le plan religieux. Ces compagnons de misère, rejetés par les hommes, décident de saisir leur chance en interpellant à distance Jésus qui monte vers Jérusalem, la ville de sa passion, le lieu où, d'abord acclamé par les foules, il sera mis à mort comme un paria. Il ressemblera ce jour-là à ces lépreux qui lui crient « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Ce jour-là, la route de Jésus croise celle des lépreux mis au banc d'une vie digne. Jésus s'arrête à distance et leur demande d'aller rencontrer les prêtres, les seuls, selon la loi, capables de faire le constat officiel d'une guérison, puis d'offrir divers sacrifices à la charge de la personne guérie et à la mesure de ses possibilités financières. C'est en route vers les prêtres qu'ils furent tous purifiés. Pourtant, un seul a osé briser la distance et rejoindre Jésus. Un seul revient après avoir pris conscience de sa guérison. C'est le plus pauvre, le plus méprisé de tous, le seul samaritain du petit groupe de lépreux. Cette démarche d'action de grâce, nous le découvrons à travers la parole de Jésus, est un pas vers la foi. Pour ce samaritain, la guérison n'est pas le but ultime de sa démarche, mais aussi un pas vers Dieu. Il fait alors l'expérience d'une nouvelle naissance. C'est pourquoi il n'est pas seulement purifié, comme les 9 autres lépreux, mais sauvé. « Relève-toi et va, lui dit Jésus, ta foi t'a sauvé. » Jésus, qui marche vers Jérusalem, est bien, pour ce Samaritain, le Sauveur. N'est-ce pas pour nous aujourd'hui une invitation à nous reconnaître aimés et sauvés? Une invitation à oser faire vivre la foi qui est en nous? Une invitation à reconnaître l'œuvre de Dieu en nous et sa puissance de transformation? Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous aide à reconnaître tous les bienfaits reçus au cours d'une journée et rebrousser chemin pour rendre grâce à l'auteur de tous ces bienfaits, le Dieu 3 fois saint, dont l'amour s'est fait homme à nos côtés tous les jours de nos vies. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.